Bonjour à toutes et à tous. L'épisode d'aujourd'hui est consacré à un sujet judiciaire actuel, scandaleux, extrêmement injuste, qui met en lumière ce qu'est la culture du viol en France. Si vous êtes sensible à ce sujet, sachez que certains passages de la vidéo pourraient vous paraître un petit peu douloureux à entendre. Si vous êtes sensible à la cause féministe et attentif à ce qui se passe un petit peu sur les réseaux sociaux, vous aurez peut-être vu passer en 2020 le hashtag Justice pour Julie, dont la pétition est d'ailleurs en commentaire tout en haut dans cette vidéo, et je vous engage d'ailleurs à la signer dès maintenant. Mettre la vidéo sur pause et aller la signer dès maintenant. J'aimerais parler aujourd'hui des faits qui entourent cette histoire complètement hallucinante, afin de démontrer aux personnes qui en douteraient encore à quel point le viol et l'agression sexuelle sont des pratiques extrêmement difficiles à faire condamner en France, même en 2020. S'il devait y avoir une et une seule raison pour que vous encouragiez des hommes à se faire allier de la lutte féministe, ce serait peut-être avec les féminicides et les violences masculines en général, celle-ci que vous pourriez mettre en avant. Le silence général des hommes en ce qui concerne l'impunité des violeurs, elle est absolument anormale. Nous sommes les grands absents de ce débat, de l'une des causes les plus importantes de ce début du XXIe siècle, la violence masculine faite aux femmes, et ça me questionne beaucoup. Après avoir rappelé les faits de cette affaire, je consacrerai une deuxième partie sur la culture du viol et sur les solutions concrètes, quotidiennes, à apporter pour lutter contre, afin de faire infléchir un système ultra-violent qui ne considère presque jamais les victimes et presque toujours les coupables. Pensez à partager cette vidéo, à montrer ouvertement votre soutien à Julie sur les réseaux sociaux ainsi qu'à sa mère Colline Le Riche qui est exemplaire de courage et d'abnégation au milieu de ce non-sens absolu. Et rappelez-vous, ce sont les hommes qui violent. Notre absence du débat, elle est inacceptable, alors voilà, je compte sur vous. Les faits se déroulent entre 2008 et 2010. Julie a alors entre 13 et 15 ans. En début 2008, suite à un malaise, les sapeurs-pompiers de Paris interviennent dans son établissement scolaire et l'une des personnes qui intervient, l'un des pompiers qui intervient, garde les coordonnées de Julie et la rajoute sur les réseaux sociaux. D'avril 2008 à novembre 2009, Julie, elle est déscolarisée, elle enchaîne des crises d'angoisse, des crises de tétanie, des états dépressifs graves qui nécessitent parfois des hospitalisations. Les sapeurs-pompiers de Paris interviennent un très grand nombre de fois auprès d'elle en période de crise, ils finissent par se rapprocher d'elle et même par se rapprocher de la famille entière et gagner sa confiance. Malgré l'état de Julie, son état de fragilité qui est parfaitement connu par au moins l'une des personnes qui intervient, parce qu'à chaque intervention il faut remplir une fiche de renseignement, qui rappelle entre autres les traitements médicamenteux en cours, les antécédents psychiatriques, etc. Les sapeurs-pompiers de Paris sont alors accusés de viol en réunion du 15 novembre 2009 au 12 décembre 2009. Peu de temps après ça, un autre pompier est accusé d'avoir violé Julie, alors hospitalisé en pédopsychiatrie. Il aurait depuis reconnu effectivement un acte sexuel et aurait prétendu pour sa défense ne pas s'être aperçu qu'il avait eu lieu dans un hôpital. Hospitalisé une nouvelle fois en 2010, sevré de ses traitements neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs, Julie recouvre ses facultés intellectuelles et commence à parler. Pendant les 2 dernières années de sa vie, une vingtaine de pompiers auraient abusé de sa situation de faiblesse, couché avec elle, parfois à plusieurs, connaissant pourtant son immense fragilité et son statut de mineur. Une plainte est déposée et les responsables de ces actes sont dénoncés le 31 août 2010. Une enquête interne au sein des sapeurs-pompiers de Paris révèle qu'une majorité des pompiers dénoncés a fini par reconnaître des actes sexuels avec la mineure, malgré son extrême fragilité. À partir de ces faits hallucinants, des actes qui ont été reconnus pour la plupart des personnes qui sont accusées, on pourrait se dire que, en fait, tout est simple. La justice va s'appliquer de façon simple, de façon ordonnée, on a tout ce qu'il faut. On a une plainte, on a des aveux. Bon. La loi française, elle décrit le détournement de mineurs comme étant une relation sexuelle entre une personne ayant dépassé largement l'âge de la majorité civile et une personne mineure de moins de 18 ans. Mais si la victime a moins de 15 ans, ce qui pour rappel était le cas quand Julie a commencé à subir ces agressions à partir de 13 ans, de 13 à 15 ans, l'acte est à minima considéré comme une atteinte sexuelle. Au minimum, ça peut être considéré comme un viol, bien sûr, mais c'est au minimum considéré comme une atteinte sexuelle par le droit français. 20 sapeurs-pompiers de Paris qui se rendraient coupables au minimum d'une atteinte sexuelle sur une personne en situation de faiblesse et de détresse psychologique, on pourrait penser que ça ferait scandale, que ce serait facile à régler, que ça secourait l'institution dans tous les sens. Et attendez la suite, vous allez voir que non seulement c'était pas le cas du tout, mais voilà, qu'en plus on est encore en plein dans un marasme absolument incompréhensible. Déjà, il faut attendre 6 mois après le dépôt de plainte et l'insistance de la part de la mère de Julie pour que l'enquête interne soit récupérée par la police. 6 mois, hein. En février 2011,
3 pompiers sont mis en examen pour vol en réunion sur mineurs de moins de 15 ans. Imaginez durant ce délai interminable les dégâts que ça cause à la famille de Julie, à Julie elle-même et aux autres victimes potentielles, que par principe de précaution, on n'éloigne pas ces personnes de leur travail. Mais le pire dans tout ça, c'est que le plus décourageant reste encore à venir. Les 17 autres pompiers qui ont été accusés, et dont la majorité, j'aimerais rappeler, a reconnu les faits d'actes sexuels sur une mineure de 13 à 15 ans en situation de détresse psychologique, ne sont pas mis en examen. Ils sont actuellement entendus en tant que témoins. Donc là, on est en train de vivre dans une époque où lorsqu'on se rend coupable et qu'on le reconnaît à minima d'une atteinte sexuelle, pour ne pas dire plus, on est considéré par le système judiciaire français comme un témoin. 2 d'entre eux reconnaissent pourtant des faits d'actes sexuels en réunion. Enfin, vous vous rendez compte, mais l'aberration du truc, quoi. En 2019, les 3 pompiers accusés d'atteinte sexuelle en 2011 sont d'ailleurs renvoyés devant le tribunal correctionnel, mais pas les 17 autres, malgré leurs aveux, 9 ans après la dénonciation des faits. Donc ils sont toujours dans leur profession, dans leur vie, tranquilles, pas inquiétés. Il y a énormément d'autres choses qu'on pourrait dire dans cette histoire. Vraiment beaucoup. Entre autres que 2 pompiers se sont mis d'accord dans leur version pour se couvrir l'un l'autre et l'ont admis. Que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles a déclaré, je cite, alors accrochez-vous, ces derniers ont cru la victime consentante, leur succès habituel auprès de la gente féminine et le comportement parfois débridé de celle-ci à leur endroit ne les aurait pas incités à la réflexion, fin de citation. Donc on croit rêver la cour d'appel, quoi, qui inverse dans cet arrêt la charge de la culpabilité, qui se rend coupable d'une phrase d'un sexisme et d'une violence inimaginable. Je veux dire, on croit complètement rêver, ça n'a pas incité à la réflexion des pompiers de ne pas coucher avec une mineure de moins de 15 ans qui est en état dépressif et qui fait des crises. Ça n'a pas incité à la réflexion, mais enfin, je veux dire, mais dans quel monde une chose pareille est censée minorer ses actions, quoi? Et ce qui est terrible et ce qui me rend en colère, c'est que cette situation complètement aberrante, en fait, elle n'est pas inéluctable, elle n'est pas si difficile que ça à changer. Ce que je viens de vous décrire là, c'est ça, la culture du viol. C'est le fait de ne pas rendre prioritaire la lutte contre les violences sexuelles. C'est le fait de ne pas être capable de réagir rapidement dans une situation aussi horrible que celle-là. C'est le fait qu'au nom de la présomption d'innocence, on laisse sans enquête travailler des milliers d'hommes dangereux pour notre société. Tiens, parenthèse à ce sujet d'ailleurs. Il y aurait entre 2 et 4% de déclarations de viol qui seraient infondées seulement. 2 à 4 seulement. Et 1 qui serait des fausses déclarations. Mais 2 à 4 qui n'auraient aucun fondement. C'est très peu. Autrement dit, quand vous vous attachez à défendre la présomption d'innocence d'un coupable présumé de viol ou d'une agression sexuelle, au lieu de témoigner votre empathie à la victime présumée, vous avez 96 à 98% de probabilité de défendre un violeur. La culture du viol, c'est vous. La culture du viol, c'est nous, c'est moi. C'est nous qui la propageons tous ensemble. C'est le fait de défendre les agresseurs présumés. De garder dans notre imaginaire collectif l'idée selon laquelle accuser de viol, ça permettrait à une victime de se venger ou de se faire connaître. Vous en connaissez beaucoup des victimes de viol qui se font connaître, qui accèdent à une célébrité grâce à ça. C'est le fait que seulement 1% des viols soient condamnés en France, et condamnés en général assez légèrement. Elle est là, la culture du viol. C'est pas un concept illusoire dont on se sert parce qu'on voudrait faire passer une idéologie. C'est concret, la culture du viol. C'est tous les jours. C'est des juges qui condamnent peu ou pas assez. Ce sont des flics qui n'écoutent pas ou qui prennent pas les plaintes. Ce sont des messages qui culpabilisent la victime. C'est le porno qui fantasme le viol. C'est les médias qui défendent des agresseurs systématiquement, etc. C'est tout ça, la culture du viol. Et là, il y a urgence quand même. Là, on est en 2020 et on ne protège pas les victimes d'agressions sexuelles. Et c'est pas que les autres, c'est pas que la société, c'est nous qui la faisons, la société. Ce qui arrive à Julie, entendez-le, c'est pas un cas isolé. Et je ne sais même pas d'où sa mère tire une énergie pareille pour rendre justice à sa fille. Je l'admire énormément. Alors du coup, on fait quoi là dans nos coins ? On continue à mettre des bâtons dans les roues des victimes, ou on se comporte enfin comme des citoyens et on agit collectivement pour le bien commun ? Il faut partager cette vidéo-là. Il faut partager la pétition de Colline Le Riche. Il faut partager les articles qui évoquent les agressions sexuelles. Il faut partager tout ce qu'il y a autour de ce sujet pour que cette histoire, en fait, elle soit connue de tout le monde dans la société, que ça fasse scandale. Des sapeurs-pompiers de Paris qui reconnaissent des atteintes sexuelles travaillent actuellement et vivent en toute impunité sans être inquiétés de quoi que ce soit. Et il faut qu'on fasse changer ça. Et on va faire changer ça ensemble. On peut pas ne pas y arriver. La société, elle peut pas continuer à être injuste comme ça. Et puis après, il va falloir qu'on change aussi nos comportements vis-à-vis du viol et nos attitudes. Terminer la défense des agresseurs présumés. Il faut porter notre empathie vers les victimes qui disent la vérité dans 96 à 98% des cas. Il faut qu'on dénonce la culture du viol partout où on la trouve. Personne ne mérite d'être violé. Il y a rien qui ne justifie un viol, ni la tenue, ni les propos, ni l'attitude. Il faut combattre ces idées parce que ça, c'est des idées dangereuses. C'est des idées qui légitimisent
qui légitiment la violence masculine. Il faut corriger les personnes sur Internet ou dans notre entourage qui tiennent des propos faux sur le viol. Je vous mettrai en commentaire d'ailleurs de cette vidéo toutes les iconographies récentes qui rappellent factuellement la réalité chiffrée du viol. Je vous mets tout dans les commentaires, vous aurez de quoi répondre aux gens. Vous pourrez leur dire ce que c'est que le viol, vous pourrez leur dire que c'est 200 000 agressions sexuelles par an, et donc 200 000 agresseurs sexuels par an, parce qu'il faut aussi remettre ça à l'actif. Vous pourrez leur répondre à ces personnes-là qui diront que la justice condamne les agressions sexuelles. On sait que non, on a des chiffres concrètement, on vit en pleine culture du viol. Il faut soutenir les campagnes qui dénoncent les violences faites aux femmes. Il faut participer à des événements féministes mixtes qui cherchent à éveiller les consciences des hommes. Il y en a beaucoup, des associations féministes qui s'adressent aux hommes. Il faut marcher avec nous contre les violences quand on se réunit chaque année pour la marche contre les violences faites aux femmes. Il faut qu'on recueille la parole des victimes, même les victimes d'inconnus sur Internet qui parlent d'agressions sexuelles. Il faut qu'on écoute ça avec bienveillance, sans aucun jugement. Il faut qu'on change notre perception sur les agresseurs sexuels. On se fiche que les agresseurs sexuels soient de bons réalisateurs de films, de bons amis, de bons collègues, de bons cuisiniers, de bonnes personnes. On s'en fiche. Si ce sont des agresseurs sexuels, ces personnes-là représentent un danger pour notre société. Ils ne méritent pas notre soutien. On ne va pas minorer ça par leur qualité dans leur profession. La culture du viol, elle s'infléchit au quotidien. Là, il est devenu urgent pour nous, les hommes, de prendre position, de faire changer la définition du viol, qui par ailleurs n'inclut toujours pas la notion de désir mutuel. C'est une question de justice sociale à grande échelle, mais aussi à échelle humaine. Julie, elle mérite la justice, et si elle ne l'obtient pas par les institutions françaises, elle l'obtiendra par notre persévérance. Voilà, je vous prie de m'excuser pour cet épisode un petit peu colérique, mais j'avais besoin de sortir ce que j'avais sur le cœur. À bientôt.